Avec le thème que la semaine de la presse et des médias à l'école s'est donné cette année, donc d'où vient l'info, je crois qu'on a la possibilité de faire un véritable retour aux sources. Un retour aux sources parce qu'il est essentiel que nos élèves, mais plus généralement que l'ensemble de notre société, car on parle toujours des jeunes, mais je crois que les problématiques sont évidemment les mêmes pour les adultes, que l'ensemble de notre société puisse avoir à l'information un rapport raisonné, un rapport raisonnable. Et c'est vrai que ce rapport raisonné et raisonnable se commence par une interrogation simple, d'où vient l'info ? Qui utilise quotidiennement ou quasi quotidiennement Snapchat? Qui savait que le monde était sur Snapchat? Voilà, donc ça marche. Sur les réseaux sociaux et sur la presse écrite, il peut y avoir des erreurs. Est-ce que c'est toujours des sources fiables? Est-ce qu'on peut toujours considérer comme des sources fiables ou toujours se méfier aussi, même des sites officiels? Une source fiable, même si elle se trompe, c'est aussi et surtout une source qui reconnaît son erreur. Donc un média traditionnel, donc les médias les plus connus, font des erreurs. Après, ce qui fait leur éthique journalistique, c'est d'être capable de dire bah, là, on s'est trompé. Et là, c'est quelque chose que nous, on pratique au quotidien. Bonjour Delphine Roucotte. Bonjour. Vous êtes rédactrice en chef adjointe du Monde.fr. Absolument. Qui a créé récemment, il y a quelques temps, les décodeurs. Alors les décodeurs, c'était d'abord un blog, donc ça fait depuis 2009 si je ne m'abuse, mais qui s'est vraiment constitué en pôle indépendant plus récemment. Vous parliez de l'ADN des décodeurs, c'est un peu l'ADN du site, c'est d'être le plus pédagogique possible et d'expliquer à nos lecteurs de la manière la plus simple et la plus claire les sujets les plus compliqués. Donc voilà pourquoi les décodeurs existent. Et pourquoi faut-il décoder l'information ? Parce qu'elle est très complexe. On s'est rendu compte qu'il était très utile de segmenter les informations qu'on voulait faire passer dans les articles pour vraiment prendre les choses point par point, les expliquer le plus clairement possible et que ça a aidé beaucoup les gens à mieux aborder la complexité des questions qu'on aborde. Est-ce que dans une époque où la post-vérité, dont on peut se poser la question... Oui, c'est un mot à la mode. Oui, c'est un mot à la mode, mais qui est utilisé. Bon, est-ce que justement les décodeurs arrivent à bon escient pour justement contrer un petit peu ce qu'on laisse passer comme une vérité qui n'en est que la poste? C'est notre objectif, donc c'est peut-être un vœu pieux, peut-être que... On disait tout à l'heure lors de la table ronde lors du lancement de la semaine de la presse, que malheureusement les vérifications qu'on peut faire d'une info seront... somme toute, on n'estime jamais autant vues que les intox elles-mêmes. Donc nous, notre rôle, c'est de continuer à travailler et d'accompagner ça en allant aussi en classe. Donc ça, c'est pas que les décodeurs, c'est vraiment une initiative de l'ensemble des personnels du monde. Pour l'instant, il y a une soixantaine de volontaires, de journalistes volontaires disposés à aller en classe pour essayer d'expliquer aux élèves en partant de leur pratique, donc essentiellement les réseaux sociaux, pour leur expliquer c'est quoi une information, c'est quoi une source d'information et comment comprendre quels outils quelles armes intellectuelles ils peuvent utiliser tous les jours pour se poser la bonne question que finalement les journalistes se posent tous les jours. Cette question, c'est tout simplement qui me parle, pourquoi il me parle, quel est son intérêt, quand est-ce qu'il a parlé. Ça, c'est des questions que tout le monde doit se poser aujourd'hui, tous les lecteurs, et je pense qu'il faut l'apprendre aux plus jeunes. Alors, l'apprendre aux plus jeunes, c'est la semaine de la presse à l'école, le monde est présent. Absolument. Donc l'école a un rôle à jouer ? Oui, nous on est de ceux qui pensent que l'école a encore un rôle à jouer, que tout ne se joue pas hors de l'école, fort heureusement. Donc comme je vous le disais, on est en train de mettre en place vraiment un système de volontaires qui va se déplacer dans les classes de manière plus intensive à la rentrée 2017. Pour la semaine de la presse, là ce qu'on va faire, c'est un format qui fonctionne bien, on pense, c'est recevoir des classes. Donc là, le 20 mars, on va recevoir une classe et on va leur faire le tour de la rédaction pour déjà leur montrer ce que c'est le métier de journaliste, un peu démystifier cet objet-là du travail de journaliste et aussi leur faire un petit cours d'une heure sur ce qu'on disait, donc les sources de l'information et comment se repérer dans la jungle des réseaux sociaux. Alors avant qu'Emmanuel Davidencotte ne rejoigne le Monde, je lui avais posé cette question: journaliste, enseignant, même métier, mêmes objets, même objet, même objectif?
Évidemment, ce n'est pas le même métier, on ne s'adresse pas tout le temps aux mêmes personnes. Nous, on a un lectorat qui est très 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 varié et on ne peut pas passer tout notre temps en classe. Par contre, on est des partenaires, ça c'est certain. Mais en termes de métier, est-ce qu'il y a un parallélisme à faire entre celui d'enseignant et celui de journaliste? Si, le parallèle qu'il y aura à faire, c'est que les journalistes comme les professeurs doivent donner des clés de compréhension du monde. Ça, c'est sûr que c'est notre point commun, oui. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un peu bizarre que ce soit la CIA qui le fait. Ils n'auraient pas d'intérêt.